5, 4, 3, 2, 1, top. C'est parti. Mesdames et messieurs, bonsoir, ou plutôt bonjour. Je voudrais vous réciter un texte sur la femme immigrée, un texte rimé que j'avais écrit. Il est né en 2013, à l'occasion de la journée de la femme. Malheureusement, il n'a pas été lu ce jour-là, mais le texte était parti quand même. Alors, ce texte a déjà été lu plusieurs fois en public, à savoir à Casa Consola, à la CIMAD, à l'occasion de la journée du migrant, 2013-2016, au centre Jeanne Panier, à l'occasion de la visite de monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône, et aussi à d'autres occasions. Alors, femme immigrée. Femme immigrée ou encore sans papier, ces jolis noms qu'on t'a collés te servent d'identité. Femme à la liberté limitée, tu vis en permanent danger, exposée à tous les préjugés parce que tu es sans papier, bref, sans vie privée. Oui, comment devient-on femme immigrée et sans papier? C'est que ton chéri est allé au fond d'état concret, t'expatrier prétendant t'aimer, te faisant miroiter une vie de fait. Il te promet toute sécurité, semblable à celle de l'Élysée. Tu es donc tout rassuré. Par amour, tu finis par accepter de te faire arracher à ta famille où tu étais ancré. Et à peine il t'a épousé, qu'il commence aussitôt à te maltraiter, à te fragiliser, à t'humilier, même à te frapper, à te faire chanter, à te traquer, à dissimuler ton courrier, à te mettre en conflit avec le monde entier, enfin de divorcer avant même d'obtenir ton récépissé. Te voilà donc délaissé, esselé et sans papier, où tu fuis même la sirène des pompiers, celle des ambulanciers, ne parlons pas de celle des policiers. Tu es hébergé de foyer en foyer, des foyers de solidarité, voué à la mendicité ou à faire des petits métiers. Tu es parfois contraint à te prostituer, ou tu pourras même accoucher d'un bébé non désiré. Ne sachant plus où aller, ni à quel saint te vouer, plus personne pour te protéger, tu finis par tomber à la merci de ces éperviers qui n'ont pour proie facile que la femme immigrée. Ces lâches, sans pitié, qui te promettent de t'aider pour obtenir tes papiers, et qui, après avoir conquis ton amitié, le plus souvent finissent par te droguer pour te voler ton intimité, puis te violer, puis te menacer, puis parfois te tuer. Alors, au prix de ta vie ou de ta liberté, tu as intérêt à la boucler. Sinon, tes jours sont comptés. Et eux, circulant en toute impunité, ils disent, sans le blé, il n'y a pas de procès de gagné, au cas où tu essayeras d'en intenter. Leur avocat va entièrement s'en occuper. Croyant avoir tout soutiré, ton honneur et ta dignité, tes œuvres piratées, tes biens confisqués, ton cerveau bousillé par tout ce qu'on t'a fait avaler, toute preuve nettoyée, ils te jettent comme une orange pressée, ou comme du papier usagé, et ils n'arrêtent pas de te narguer. Pour s'en débarrasser, ils vont te livrer aux autorités en te déclarant comme détraqué. Et dès que tu es arrêté, c'est direct les fichiers, où tu seras jugé, puis condamné. Ta peine purgée,
te voilà quand même expulsé. Et eux, ils sont soulagés. Ils peuvent dormir à poing fermé. De ton corps, ils ont bien profité. Endormis, ils l'ont commercialisé et se sont fait beaucoup de blé. À quoi ne peut-on pas s'accrocher quand on est en train de se noyer? Tu ne peux pas regimber, même quand on t'a offensé au plus haut degré. Et si tu parviens à subsister, il te faut attendre une éternité pour espérer être régularisé s'il n'y a personne en ta faveur pour démarcher. Alors, si tu n'as pas droit au papier, ces diplômes supérieurs, si difficiles à décrocher, ou plusieurs fois tu es recalé, n'as-tu pas le droit d'exister? Y aura-t-il un jour une once de sécurité pour la femme immigrée et sans papier dans ce pays tant convoité? Oh, je vois des policiers, je crois qu'ils viennent pour m'arrêter. Bruno, reviens! Il ne faut que passer! Ainsi donc se résume le rêve de la femme immigrée.